Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour la seconde partie de ce programme, toujours à Sofia, quelque part du Parlement et devant l'Académie des Beaux-Arts, où se trouvent des tentes, des protestataires qui ne veulent plus de ces tarifs d'électricité très élevés, très iniques, qui ont provoqué d'ailleurs une vague d'immolation, comme nous l'explique très bien Philippe. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? On est là pour manifester. Il faut que ce problème soit résolu et que les gens arrêtent de se suicider. La situation est très dure en Bulgarie. Les revenus sont très bas et les gens n'ont pas assez d'argent pour payer leurs factures. J'ai 65 ans. Ma retraite s'élève à 130 leva, soit 60 €. Ma facture, enfin la dernière en date, parce que ČEZ m'a coupé l'électricité 3 fois, ma facture s'élevait à 1580 leva, à peu près 750 €. Je ne peux pas payer ça. Merci de ce témoignage, une situation très tendue, effectivement, alors qu'un quart des foyers vit sous le seuil de pauvreté des 110 € par mois. Beaucoup d'interrogations autour des tarifs pratiqués par les compagnies d'électricité. Regardons ce reportage. Il est devenu le symbole de ce que beaucoup ont appelé le printemps bulgare. À 36 ans, Plamen Goranov s'est immolé par le feu le 20 février dernier pour protester contre l'extrême pauvreté et la corruption qui ronge son pays. Le même jour, le gouvernement de droite de Boyko Borisov démissionnait. Depuis, 4 autres personnes sont mortes dans les mêmes conditions. C'est ici que Plamen s'est immolé. C'est devenu le symbole du mécontentement. Tout le monde vient jeter une pierre ici et dit « Maudits soient nos politiques ». C'est à cause de ces gens qu'il y a autant de victimes. Sa mort a renforcé la détermination des manifestants qui envahissent les rues des principales villes du pays depuis février. Point de départ de ces protestations, les prix de l'électricité sans cesse plus élevés pour des salaires les plus bas d'Europe. Moins de 400 € par mois en moyenne. Direction Blagoevgrad, à l'ouest du pays. Dans ce local prêté par la mairie, Ludmila, cette mère de famille au chômage, reçoit une dizaine de personnes par jour, désemparées par le prix des factures d'électricité. Bonjour. Je peux m'asseoir? Oui, asseyez-vous. Je voudrais vous montrer ma facture d'électricité et que vous me disiez si vous trouvez ça réaliste. Oh là là. Du 23 février au 4 mars 2013, soit 9 jours, ma facture s'élève à 246 leva 56. Vous trouvez ça normal, vous? Avoir consommé autant en si peu de temps? Je peux pas payer ça, c'est impossible. 246 leva 56 pour 9 jours, soit 480 € par mois, plus que le salaire moyen, le triple du salaire minimum. Alors Ludmila regroupe toutes les plaintes des habitants et les transmet aux compagnies d'électricité. Pour réponse, elle reçoit ses courriers laconiques. Nous avons vérifié les compteurs, comme prévu dans les contrats. Ces prix correspondent à votre consommation réelle. Voilà, c'est la réponse que reçoit tout le monde. C'est toujours la même chose. Retour à Sofia, au siège de ČEZ, une compagnie tchèque, l'une des 3 sociétés d'électricité du pays, celle-là même qui a répondu au courrier de Ludmila. Le prix de la facture est peut-être élevé comparé à d'autres pays, mais c'est dû à la manière dont l'électricité est utilisée en Bulgarie. Si je compare par exemple avec la France, en Bulgarie, on utilise beaucoup plus d'énergie pour se chauffer que dans les autres pays de l'Union. Qui est vraiment coupable? Les entreprises qui ont profité d'une libéralisation rapide ou l'autorité publique de contrôle qui n'a pas vu venir la flambée des prix? La précision que je veux faire est la suivante. Nous engageons des poursuites judiciaires non pas contre les entreprises d'électricité, mais contre les organismes d'État qui étaient chargés de contrôler ces entreprises et qui ont failli à leur mission. Fondamentalement, les poursuites visent la commission gouvernementale de régulation.
procédure tout à fait inhabituelle. La Commission européenne a été sollicitée d'urgence par le gouvernement par intérim pour identifier les principaux problèmes. À quelques jours des élections, des effets d'annonce en matière d'électricité pourraient tenter d'émousser la détermination des manifestants. C'est dans le très moderne métro de Sofia que nous allons à la rencontre de notre invitée, Maria Gabriel. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes députée européenne du Parti populaire européen, c'est-à-dire en Bulgarie, le GERB, que dirige Boyko Borisov, qui est le gouvernement sortant. Et l'Union européenne, c'est vrai qu'elle a beaucoup investi dans ce métro. Oui, il est tout récent, il est beau et ce qui est le plus encourageant, c'est que les gens s'en servent. Chaque jour, 300 000 personnes prennent le métro à Sofia. La Commission européenne a participé à 80% par le biais des fonds européens, donc ce qui fait que cette station aujourd'hui est un symbole. Parce qu'elle symbolise non seulement notre appartenance aux valeurs et aux principes de l'Union européenne, mais surtout comment sont utilisés les fonds européens. La Commission européenne, elle est aussi, on l'a vu dans notre précédent reportage, en service commandé pour étudier le problème des prix de l'électricité avec de grandes manifestations contre une hausse extraordinaire, abusive des tarifs de l'électricité qui ont précipité d'ailleurs la chute du gouvernement de Boyko Borisov. Que s'est-il passé ? En effet, les gens sont sortis dans la rue tout simplement parce qu'ils voulaient avoir des réponses à leurs questions. C'était à l'origine, effectivement, de la démission du gouvernement et il est important en même temps de dire que cette démission, elle n'épuise pas le sujet. Mais certes, il faut que les Bulgares aient une connaissance de cause lorsqu'ils parlent prix de l'électricité, lorsqu'ils parlent consommation. Effectivement, on a eu des gens qui se sont émoulés, donc qui en soi est un signe de détresse incroyable, très fort. En revanche, il faudrait le dire, ce n'est pas la façon de montrer ses critiques, de montrer sa protestation contre tout un système au final. Les manifestations protestaient aussi contre la corruption au plus haut niveau de l'État, avec la mise en accusation il y a quelques jours du directeur de la cellule anticorruption. Alors, pour ce qui est de ce cas précis, je voudrais tout simplement poser un questionnement central. C'est qu'il ne faut pas oublier que les affaires desquelles on l'accuse datent de 1999, les années 2000. Pourquoi ça sort maintenant en campagne électorale? Force est de constater que la corruption est un problème qui préoccupe les Bulgares. C'est des affaires qui ont touché tous les gouvernements précédents, avec des dimensions qui sortent quelque part aussi des limites. N'oubliez pas, la Commission européenne avait gelé des fonds européens pour cause de corruption, pour détournement des fonds européens. Ce n'est pas arrivé avec le gouvernement du GERB depuis 2009. Ce qui prouve, comme cette station du métro, c'est qu'on veille, y compris à Bruxelles, à la bonne utilisation des fonds européens. Bon, on va l'essayer quand même, ce fameux métro. Allons-y. Allons-y. Le ticket, c'est 1 leve, c'est ça? C'est 50 centimes d'euros. Direction Serdica. La station de Serdica. Donc on va voir des ruines parce qu'elles sont sous le métro. Elles sont à côté du métro, donc sur la route où le métro passe. Alors Maria, en creusant le métro, on a trouvé ces ruines archéologiques extraordinaires. C'est une incroyable histoire. En creusant le métro, on découvre ces ruines qui datent du 1er au 6e siècle. S'il y a justement un secteur dont nous, on peut être fiers et on peut développer, c'est effectivement le tourisme culturel. Et vous le voyez avec ces ruines, qui ne sont pas les seules, nous pouvons très facilement accueillir les touristes pour qu'ils puissent apprécier l'histoire, la culture, la beauté de la Bulgarie. Et on a aussi un témoin de cette découverte en la personne de votre nouvelle experte en archéologie, c'est qui? C'est la seule experte, c'est la mère de Sofia et j'ai l'honneur de vous la présenter. Enchantée. Намираме се в центъра на древния град Сердика, който е бил много важен град по време на Римската империя.
Тук намерихме както раннохристиянска базилика. Следващата година тук ще бъде един от най-големите открити археологически музеи в Европа. Хората ще могат, излизайки от метрото, да се разходят, да видят всичко това, а даже хората, които минават по улицата, ще могат да разглеждат тези руини. Avec ces ruines archéologiques, on a vu le fort potentiel culturel, touristique de la Bulgarie, mais il y a aussi la face sombre, le trafic d'êtres humains qui s'intensifie, nous dit-on, avec la crise économique, avec des victimes bulgares, bien sûr, de réseaux de prostitution. Exact. L'esclavage moderne est un fléau auquel il faudrait s'y attaquer, nous tous, pas seulement la Bulgarie d'ailleurs, mais au niveau européen. Mais certes, les origines du trafic des êtres humains sont maintenant très connues. Elles sont multiples. La pauvreté, la discrimination, le manque de perspective, d'où aussi les conséquences très négatives de la crise. Mais ce qui est important aussi, et là j'aimerais attirer l'attention, c'est attirer l'attention sur les pays d'accueil, sur la demande qui peut déterminer l'offre et surtout sur le fait que le trafic des êtres humains génère 32 milliards d'euros par an, plus que le trafic d'armes, plus le trafic de drogue. Tant que cette activité est aussi rémunératrice, entre guillemets, il y aura toujours des réseaux auxquels il faudrait s'attaquer. C'est en partie à cause de cette grande criminalité, de ces réseaux mafieux de trafic d'êtres humains que la Bulgarie est bloquée dans sa volonté d'accéder à l'espace Schengen avec un veto très clair des Pays-Bas, de l'Allemagne et dans une moindre mesure de la France. En effet, plus de 20 000 prostituées bulgares seraient partout sur le territoire européen, la plupart du temps contre leur gré. On regarde ce reportage très émouvant. Maria sort tout juste d'un enfer qui a duré plusieurs mois. Terrorisée, elle n'accepte de témoigner qu'à visage couvert. En 2011, elle part pour une île méditerranéenne, pensant avoir signé un contrat de serveuse. En réalité, elle devient très vite l'esclave sexuelle d'un homme, après avoir été vendue par sa famille. Quand je suis arrivée, le restaurant n'existait pas. Je me suis retrouvée sans travail, sans argent, sans logement. Je ne savais pas où aller. Ma mère m'a appelée pour me dire d'aller dans ma famille. C'est là qu'elle tombe dans le piège tendu par ses oncles et tantes. Un homme venait souvent chez ma tante sur l'île. Il me disait qu'il était riche et qu'il voulait m'épouser. J'ai refusé. Un jour, il m'a kidnappée, m'a emmenée chez lui et je suis restée enfermée des mois. Il m'a harcelée, il me criait dessus. Je pleurais tout le temps. Je faisais des crises de nerfs. Je restais allongée, je ne parlais à personne. Il me violait tous les jours et me menaçait avec un couteau. Pendant un séjour à l'hôpital, elle parvient à fuir. Elle apprendra qu'elle a été vendue pour 10 000 €. Voici le prix d'une vie brisée. Ce scénario est pourtant tristement classique en Bulgarie. Cela se passe toujours de la même manière. Dès qu'elles arrivent dans le pays de destination, la France par exemple, on prend leur passeport, tous leurs papiers d'identité. Ce sont souvent des filles fragiles. Alors on les convainc facilement en les menaçant. Elles sont souvent battues aussi. Et voici le type d'annonce qui se multiplie sur les réseaux sociaux. Lisa est tombée dans le piège. En quelques heures, elle signe un contrat, son billet d'avion est pris et ses papiers confisqués. Grâce à la vigilance de l'association Pulse, elle échappe au pire. À l'association, je leur ai montré mon contrat. Ils m'ont dit qu'il n'était pas légal. On a aussi vérifié que l'entreprise était enregistrée légalement. Et on a vu qu'elle n'existait pas. On a examiné ce qui ne collait pas dans leur histoire. Et on est tombé sur assez d'éléments pour que je sache que ma place n'était pas là-bas. Sans eux, je serais en train de me prostituer à l'étranger. Ou peut-être morte. Après avoir échappé aux trafiquants, Lisa s'est cachée pendant 1 mois avec sa famille, craignant les représailles. Elle a été prise en charge chez Pulse. Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Tes cours se passent bien? Oui, l'université, ça va. Malheureusement, c'est un problème très vaste. Et le gouvernement ne fait pas d'efforts pour retenir ces filles en Bulgarie. Il n'y a aucune politique sociale pour réintégrer les victimes de trafic d'êtres humains. Antoneta Vassileva, en charge de la Commission nationale de lutte contre les trafics d'êtres humains, se sent en effet démunie. Elle souhaite trouver un appui auprès de ses partenaires européens,
pays d'accueil de ces odieux trafics. J'ai toujours la sensation que les trafiquants ont une longueur d'avance. Il faut qu'on travaille dur ensemble pour les prendre de court. Je souhaite une nouvelle directive au niveau européen pour harmoniser les procédures, car il existe encore trop de différences entre les législations. Une directive existe pourtant depuis 2011, mais n'est appliquée que par 5 pays. Avec la crise économique très dure qui frappe la Bulgarie, le nombre de victimes aurait augmenté de près de 50% depuis 2010. Certains États européens, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, s'opposent à l'entrée de la Bulgarie dans l'espace Schengen, de peur que ces trafics s'intensifient. Alors Maria, vous nous avez amené dans la décharge régionale de Sofia, puisque la Bulgarie a été épinglée à de nombreuses reprises par la Commission européenne comme ne respectant pas les critères en matière de déchets ménagers. En effet, les déchets qui restaient dans les villages, dans la ville, ça encombrait et gênait énormément les citoyens. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons là où est le dépôt, là où les déchets sont déposés. Maintenant, nous avons aussi la deuxième phase qui est en construction. Et pour que cette deuxième phase puisse démarrer, c'était ça la base des critiques de la Commission européenne, c'est de mieux prendre en compte l'énergie, c'est-à-dire les déchets comme source d'énergie. Le plus difficile était d'obtenir le financement de la Commission européenne qui s'élève à 84%, donc c'est 177 millions d'euros. Force est que de notre côté, nous aussi, il faudrait qu'on fasse des efforts pour que le déchet soit fini d'ici la fin de l'année. C'est les citoyens qui le demandent et c'est eux qui en ont le plus besoin, les sofiotes. Maria, merci de nous avoir montré toutes ces facettes de la Bulgarie. Merci à vous. C'est à la rotonde Saint-Georges, au cœur de Sofia, que nous refermons ce magazine et que nous disons au revoir aux Bulgares, ces Européens très chaleureux qui tentent de s'extirper d'une crise économique, politique et morale grave. Je vous donne rendez-vous le mois prochain dans un autre pays de l'Union européenne. À très bientôt.